Mais qu'est-ce qui distingue réellement les stoïciens des autres? Ce n'est pas l'absence d'émotions difficiles comme la solitude ou la dépression, mais leur manière unique et pragmatique de les gérer. Les stoïciens ont développé des stratégies pour transformer les défis émotionnels en opportunités de croissance personnelle et d'autoréflexion. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces enseignements intemporels et voir comment ils peuvent vous aider à faire face à l'adversité, quels que soient vos obstacles. Je suis Armstrong, et si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, nous explorons ensemble des idées qui nourrissent l'esprit et renforcent le caractère. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à aimer cette vidéo. Cela m'aide énormément à créer davantage de contenu inspirant pour vous. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez des leçons précieuses qui pourront non seulement transformer votre manière de voir les épreuves, mais aussi renforcer vos bases pour affronter tout ce que la vie vous réserve. Premier secret, être son propre meilleur ami. Imaginez que vous êtes sur un sentier escarpé, semé d'embûches. Vous avancez péniblement, trébuchez et tombez. Maintenant, imaginez que c'est un ami proche qui tombe. Que feriez-vous? Le critiqueriez-vous sévèrement pour son erreur? Ou lui tendriez-vous la main avec compassion, lui rappelant sa force et sa capacité à continuer? La réponse semble évidente, n'est-ce pas? Pourtant, face à nos propres échecs, nous avons tendance à être beaucoup plus durs avec nous-mêmes qu'avec quiconque d'autre. Le stoïcisme nous enseigne que l'amitié envers soi-même n'est pas un luxe, mais une nécessité. Être son propre meilleur ami, c'est cultiver une bienveillance intérieure, une capacité à se soutenir dans les moments difficiles. Cela ne signifie pas se complaire dans ses faiblesses, mais plutôt être assez honnête pour les reconnaître et assez courageux pour y faire face sans jugement. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui se sent constamment inadéquate au travail. Elle ressasse ses erreurs, s'autoflagelle et finit par perdre confiance en ses capacités. Maintenant, imaginez qu'elle change de perspective et se parle comme elle parlerait à un ami, avec encouragement, optimisme et foi en ses progrès. Ce simple changement de discours intérieur peut transformer la manière dont elle aborde ses défis. Deuxième secret, trouver la satisfaction en soi. Beaucoup d'entre nous vivent avec une sorte de paradoxe. Malgré nos réussites, nous ressentons une insatisfaction persistante. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que nous plaçons notre bonheur dans des accomplissements extérieurs, souvent éphémères. Prenons l'exemple d'un acteur connu, adulé pour son rôle dans une série télévisée populaire. Malgré la reconnaissance publique, il se sent vide, aspirant à une carrière encore plus prestigieuse au cinéma. Ce désir incessant de plus le pousse à une quête sans fin, alimentant son mal-être. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable contentement ne vient pas de ce que nous obtenons, mais de notre capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Trouver la satisfaction en soi, c'est apprendre à savourer le moment présent, à cultiver la gratitude pour nos progrès et à cesser de nous comparer aux autres. Imaginez combien votre vie changerait si, au lieu de courir après des objectifs impossibles, vous commenciez à reconnaître la richesse de ce que vous avez déjà accompli. Cela ne signifie pas renoncer à vos ambitions, mais apprendre à équilibrer désir de progrès et acceptation de soi. Troisième secret, élargir sa perspective. Parfois, nous avons tendance à voir nos problèmes comme des montagnes infranchissables. Pourtant, lorsque nous prenons du recul, nous réalisons que ces montagnes ne sont qu'un grain de sable dans l'immensité de la vie. Marc Aurèle, empereur de Rome, gérait un empire immense, rempli de défis colossaux. Pourtant, dans ses méditations, il nous invite à voir la vie comme une danse cyclique, où tout, même nos plus grandes épreuves, n'est qu'un petit fragment d'une vaste mosaïque. Imaginez que vous contemplez une carte du monde. Vos soucis, si accablants soient-ils, apparaissent alors comme une infime partie d'un tout bien plus vaste. En élargissant votre perspective, vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Vos luttes ne sont pas uniques, elles résonnent avec celles d'innombrables autres à travers l'histoire et dans le monde entier. Ce changement de perspective n'a pas pour but de minimiser vos défis, mais de vous donner la force de les affronter avec sérénité. Il nous aide à replacer nos expériences dans un contexte plus large, où chaque moment, même difficile, prend un sens. Quatrième secret, demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Nous vivons dans une société qui valorise l'autonomie, parfois au point de glorifier la solitude. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à demander de l'aide. Pensez aux soldats sur un champ de bataille. Un soldat blessé, qui appelle ses camarades à l'aide, montre une intelligence et un courage bien plus grands que celui qui essaie de continuer seul, au risque de tout perdre. Demander de l'aide, c'est reconnaître nos limites et accepter que nous sommes plus forts ensemble. Que ce soit en rejoignant un groupe de soutien, en parlant à un ami ou en cherchant un mentor, chaque geste pour s'entourer de soutien nous rapproche de la résilience. Cinquième secret,
L'adversité comme tremplin. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les moments de calme sont agréables, mais ce sont les tempêtes qui forgent notre caractère. Quand nous faisons face à des épreuves, il est facile de sombrer dans le désespoir. Mais chaque difficulté est une opportunité déguisée, une chance de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Pensez aux métaux précieux. Ce sont les feux les plus ardents qui les purifient et les rendent brillants. Plutôt que de fuir les défis, le stoïcisme nous invite à les embrasser. Car ce n'est pas dans le confort que nous devenons meilleurs, mais dans la lutte. 6e secret. Accepter l'incertitude comme une constante. Nous vivons dans un monde où l'incertitude est omniprésente. Que ce soit dans notre carrière, nos relations ou nos projets, il y a toujours des variables que nous ne pouvons pas contrôler. Cette réalité peut provoquer de l'anxiété, mais le stoïcisme nous enseigne à voir l'incertitude sous un autre angle. Imaginez que vous êtes un navigateur en pleine mer. Vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues, mais vous pouvez ajuster vos voiles et diriger votre gouvernail. La clé est d'accepter que certaines choses échappent à notre emprise et de concentrer notre énergie sur ce qui dépend de nous. Prenons un exemple concret. Un étudiant se prépare pour un examen. Il ne peut pas prévoir les questions exactes ni contrôler les imprévus du jour de l'épreuve, mais il peut maximiser ses chances en étudiant efficacement et en se préparant mentalement à l'inattendu. Le stoïcien Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Si nous acceptons l'incertitude comme une partie intégrante de la vie, nous nous libérons d'une grande partie de nos angoisses. 7e secret. Cultiver la patience comme une force. Dans un monde où tout semble aller vite, nous avons tendance à perdre patience face aux délais, aux échecs ou aux lenteurs des autres. Pourtant, le stoïcisme nous rappelle que la patience est une vertu puissante, capable de transformer des situations stressantes en opportunités d'apprentissage. Pensez à un jardinier. Il plante des graines, arrose régulièrement et attend patiemment que les plantes poussent. Il sait que rien ne sert de forcer la nature, tout a besoin de temps pour mûrir. De la même manière, la patience nous permet de traverser les épreuves avec calme, en comprenant que tout vient à son heure. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui lance une nouvelle entreprise. Au début, il n'a peut-être pas de clients, pas de revenus stables. Mais s'il persévère avec patience et résilience, ses efforts finiront par porter leurs fruits. Cultiver la patience, c'est apprendre à respecter le rythme de la vie. Cela ne signifie pas rester passif, mais comprendre que certaines choses nécessitent du temps et de la constance pour aboutir. 8e secret. Apprendre à pardonner pour alléger son cœur. Le ressentiment est comme une pierre que l'on porte dans son sac à dos. Plus on s'y accroche, plus elle devient lourde et nous empêche d'avancer. Les stoïciens, eux, nous enseignent que le pardon est un acte de libération, non seulement pour les autres, mais surtout pour nous-mêmes. Imaginons une personne qui nous a blessés par ses paroles ou ses actions. Naturellement, nous ressentons de la colère ou de la rancune. Mais cette colère, si elle n'est pas libérée, finit par empoisonner notre propre esprit. Le pardon, en revanche, nous permet de lâcher prise, de reprendre le contrôle de nos émotions et de retrouver la paix intérieure. Épictète disait « Si quelqu'un te fait du mal, ne pense pas à te venger, mais examine pourquoi cela t'affecte autant. » Cette réflexion nous invite à voir le pardon comme un acte de force et non de faiblesse. Prenons un exemple simple. Imaginez deux collègues qui se disputent. L'un des deux décide de pardonner, non parce qu'il approuve les actions de l'autre, mais parce qu'il refuse de porter le poids de la rancune. En choisissant de pardonner, il se libère émotionnellement et peut avancer plus sereinement dans sa vie professionnelle. Le pardon ne signifie pas oublier ou tolérer l'injustice, mais se libérer des chaînes de la haine et du ressentiment. En conclusion, ces enseignements stoïciens, bien que vieux de plusieurs siècles, résonnent encore aujourd'hui. Si vous appliquez ces principes, vous découvrirez une force intérieure insoupçonnée et une résilience qui vous accompagneront dans toutes les situations. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Et pour montrer que vous faites partie de cette quête stoïcienne, écrivez simplement « J'apprends » en commentaire. Merci pour votre attention, et à bientôt pour une nouvelle exploration de la sagesse antique.